Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te faire part de deux questions que m'ont posées deux internautes. Donc, une dame et un monsieur, donc en début de mois du mois de mars. Et du coup, je trouve bénéfique d'approfondir un peu la question de cette dame et de répondre à la question du monsieur. Donc, cette dame m'a appelé sur Messenger pour savoir un peu comment ça se passait le protocole Coimbra. Et elle avait un peu d'appréhension par le fait d'avoir un problème rénal parce que elle a pris contact donc avec un médecin qui délivre le protocole Coimbra et il lui a dit qu'il fallait super faire attention à la surcharge rénale et que ça pouvait sérieusement endommager les reins. Donc je voudrais venir auprès de cette personne pour lui donner un peu plus d'explications que je lui ai données quand on s'est appelé par Messenger. Donc, et je voulais revenir aussi par rapport au monsieur qui m'a contacté, lui, pour savoir dans quel but et pourquoi je prends de l'homéopathie. Donc, je vais revenir sur ces questions parce que je pense que ça peut t'intéresser quand même d'avoir un peu d'approfondi, un peu mon retour sur le protocole Coimbra. Et comme ça, la dame, elle pourra regarder la vidéo et ça lui donnera peut-être un peu des informations qu'on ne sait pas dit au téléphone. Et puis le monsieur, je vais tout simplement t'expliquer un peu dans quel but et pourquoi je prends l'homéopathie, quoi. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Bon, bah, comme tu le sais, c'est Tony, et donc j'ai décidé cette semaine de te faire part de deux internautes qui m'ont posé une question, comme je te l'ai dit. Donc je vais revenir par rapport à la dame. En premier lieu, je vais parler du protocole Coimbra. Donc cette dame, elle avait un peu peur du médecin, la réponse qu'il lui a donnée, parce qu'il lui a dit qu'il risquait une surcharge rénale, qu'il fallait boire beaucoup, voilà. Et elle avait un peu peur parce que du coup, tu vois bien quand elle a la sclérose en plaques, elle fait déjà souvent pipi, elle se posait la question elle était à deux doigts de mettre comment ça s'appelle, une sonde à demeure pour uriner parce qu'elle en a un peu marre, si j'ai bien compris. Si je me trompe, tu me le dis en message sur les commentaires. Mais bon, dans l'esprit, j'ai à peu près compris ça. Donc elle voulait commencer, parce que j'étais à la base, à force de prendre des traitements, des choses comme ça, bon bah tu vois bien, elle est un peu comme nous, hein, tu vois bien que ça avance pas. Donc donc c'est vrai qu'il est bon d'être acteur pour sa santé, comme je le dis souvent, et de partir sur des médecines alternatives. Et pourquoi pas le protocole Coimbra. Donc moi, je vais t'expliquer un peu mes retours, ce que j'ai gagné et pourquoi j'ai pris le protocole Coimbra. Donc je me lance. Moi, j'ai pris le protocole Coimbra donc en octobre 2021. Et suite, parce que moi, le dernier traitement que j'ai pris, c'était le Tysabri. Et ça ne me correspondait plus au bout de un an et demi de prise. Et de toute façon, je voyais bien que ça allait vraiment du mauvais sens. J'ai quand même essayé pas mal de traitements. Et du coup, mon physique descendait. Et à la fin du Tysabri, ouais, j'étais entre le fauteuil et la marche avec la canne. Mais tout doucement, je m'installais dans le fauteuil. Donc j'ai pris le protocole Coimbra. Je me rappelle, là, j'étais au bout du bout. Il s'est passé un an, si tu veux, entre la dernière prise du Tysabri et un an et demi, quoi. Et le début où j'ai pris le protocole Coimbra. Donc entre-temps, il y a eu le Covid. Et le Covid, ça m'avait pas aidé dans le sens où, tu vois, j'allais plus au boulot, je conduisais plus, je faisais plus rien. Et, et ben, je me suis engourdi, j'ai perdu vraiment à ce moment-là. D'un sens, plus de traitement, et le Covid, ce qui m'a un peu sédentarisé, resté chez moi, bref. Bon, ce qui se passe, c'est que quand j'ai pris le protocole Coimbra, donc au début, la première année, j'ai pris que la vitamine D. Donc, comment j'ai fait pour prendre la vitamine D? Je veux dire, bah, je me suis renseigné tout simplement au début, avant de commencer réellement à prendre le protocole. Donc, j'ai cherché à savoir
à quoi servait la vitamine D, comment elle fonctionnait dans le corps. Donc, si tu veux, pour info, je te mets la vidéo là. Elle est très bien. Bon, je l'ai faite il y a un bout de temps, donc au niveau du tournage, c'est pas super, mais quand même, j'explique bien la chose. Donc, c'est intéressant. Celle-là, tu peux la regarder. Je veux dire, du coup, j'ai regardé pas mal de conférences du docteur Coimbra, tout simplement, qui parlait de ça sur YouTube avant de commencer, pour vraiment être sûr dans quoi je me lançais. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis renseigné. J'ai trouvé donc sur Internet le protocole Coimbra. Donc ça, je te mets le lien en dessous dans la description, comme ça tu peux aller voir. Donc là, vraiment, où j'ai vraiment trouvé les réponses que je voulais, pour commencer le protocole Coimbra, je l'ai trouvé dans la foire aux questions du protocole Coimbra. Donc ça c'est pareil, je te mets le lien dans la description. Vraiment, dans cette foire aux questions, en fait, il t'explique plus ou moins tout, c'est-à-dire comment commencer, comment trouver ton dosage de vitamine D, comment tu peux faire pour trouver assez rapidement. Donc il te donne les infos premières. Par exemple, si tu fais 60 kilos, c'est 1000 UN par kilo. Tu commences comme ça. Et puis, dans cette foire aux questions, tu vas avoir un peu les retours des gens qui l'ont pris, qu'est-ce que tu vas gagner au début. Il y a pas mal de choses, donc je te laisse aller voir, je te laisse regarder. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que j'ai fait ce qui préconisé. Donc, vu que je fais toujours 60 kilos, j'ai pris 1000 UN 1000 UN par kilo, donc 60 000 UN. J'ai commencé comme ça. Donc, au commencement, ce que j'ai fait, j'ai appliqué tout simplement ce que j'avais vu sur la foire aux questions du protocole Coimbra. Donc, c'est-à-dire que moi, je fais 60 kilos. Donc, j'ai commencé par 10 000 UN la première semaine, 20 000 UN la deuxième semaine, 30 000 UN la troisième semaine. Ainsi de suite, je suis monté crescendo jusqu'à avoir les 60 000 UN, comme le disait dans la foire en question, donc le protocole Coimbra. Et ce que j'ai fait tout de suite au bout des trois premiers mois, où c'est que j'ai fait la prise de PTH, donc ça ils te le disent aussi dans la foire aux questions. Donc la PTH, donc la parathormone, pour voir un peu ton taux de décalcification, où c'est qu'il en est. Et ça, c'est vraiment ce qui fait foi. Je veux dire, c'est vraiment un chiffre où tu peux te, tu peux te poser dessus, quoi. Parce que tu peux aller en laboratoire et regarder ton niveau de vitamine D dans ton corps, mais c'est pas vraiment le bon reflet, en fait, pour savoir si vraiment tu as atteint le taux qu'il faut. C'est mieux de regarder la parathormone, donc la PTH, tout simplement parce que ton corps il décalcifie, hein, je veux dire, suite à la prise de vitamine D, quoi. Donc le but c'est, comme je l'ai déjà dit, comme j'ai déjà montré, c'est à peu près au plus bas du barème sur le barème du laboratoire. Donc d'être autour des 15 nanogrammes je crois, euh, par litre de sang. Donc le but c'est d'atteindre ça et voire de descendre même encore un peu plus bas. J'ai vu le protocole Coimbra, il a évolué. Donc ça c'est pareil, tu le retrouves dans la foire aux questions. Donc le seuil à atteindre. Donc moi je l'ai fait et du coup avec le parathormone au début tu fais pas mal de tests, de choses comme ça, pas mal de prises de sang. Et je me suis rendu compte qu'en prenant que la vitamine D en fait au début j'ai récupéré quand même pas mal de choses. Donc dans la première année. Donc j'avoue que c'était assez dur parce que du coup le corps il combat, du moins la sclérose en plaques, du moins ta colocataire elle combat parce que du coup tu vas en dentiste, ça va pas, ça va, ça va pas. Mais c'est normal, hein, c'est le temps que le corps il se réhabitue, il se remette en forme. Donc réellement ce que j'ai gagné au bout de la première année avec ce protocole Coimbra, donc je vais t'énumérer, quand même j'ai récupéré pas mal de choses. Bon, c'est pas des grandes choses, mais à force, à force, à force, tu vois bien, au jour d'aujourd'hui, je récupère encore. J'ai les simplicités, on va dire ça comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que la première chose que j'ai récupérée, c'est ma tête. Elle est revenue, je récupère encore, hein, je veux dire, mais vraiment au tout début, les 6 premiers mois, j'ai récupéré ma tête. Euh, et ce qui est revenu aussi dans un deuxième temps, c'est la vessie. Tout doucement, elle était moins surexcitée. Tu vois bien, je contenais mieux les urines. Parce qu'au tout début, avant de prendre le protocole Coimbra, vraiment,
Je faisais pipi quand même assez souvent, c'est-à-dire à peu près toutes les demi-heures, une heure. C'était pesant. Et de fil en aiguille, à force de boire quand même pas mal, parce qu'avec le protocole Coimbra, tu vois bien qu'il faut boire pas mal. Bon, oui, il te conseille de boire entre 2 litres et 2 litres et demi par jour d'eau. Moi, je suis pas un grand buveur. Moi, je me suis limité à un litre et demi par jour. Donc, moi, ça me va bien. J'ai pas eu de problème ou d'incidence. Je veux dire, j'ai les reins qui fonctionnent bien. Parce que le but, en fait, du protocole Coimbra, c'est vraiment d'éliminer cette surcharge de calcium que tu as dans le sang. Simplement, en fait, cette surcharge de calcium, elle vient de la vitamine D hein, qui aide à réabsorber le calcium contenu dans les aliments qui passent dans tes intestins. Et ce calcium est réabsorbé par le corps et et remis dans le sang, en fait, tout simplement, à hauteur de 20 fois en moyenne, hein, ce que fait le corps s'il n'a pas vraiment de vitamine D ou très peu. Donc si tu commences à prendre de la vitamine D à haute dose, tu vois bien que le corps, lui, il va vraiment aller chercher le calcium dans les intestins, donc dans tes aliments que tu manges, et il va le remettre en circulation dans le sang. Donc tu vois bien que le sang, bah, c'est les reins comment ça s'appelle, qui le nettoie, hein, tout simplement. Et automatiquement, tes reins, ben, ils fonctionnent à enlever le calcium du sang qui est en surnombre et du coup, c'est pour ça que tu risques d'avoir une insuffisance rénale. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé quand même de boire. Donc vraiment, le point vraiment négatif, on va dire, du protocole, c'est ça. Donc il faut faire attention à ton alimentation. Donc au début, moi j'avais carrément arrêté les produits laitiers. Et de toute façon, comme tu le sais, si tu grattes un peu les produits laitiers, il n'y a que les humains qu'on mange après la croissance, on va dire. Donc ouais, il faut éviter le lait, il faut éviter les laitages en général, quoi. Donc moi je les ai arrêtés, puis après je les ai tout doucement réincorporés. Donc parce que j'ai vu que ça passait. Donc maintenant, c'est sûr, je ne vais pas boire un grand verre de lait, mais je recommence à manger un peu de fromage, de choses comme ça ces derniers temps. Donc c'est vrai que ça passe. Après, qu'est-ce que je peux dire? Tu peux faire aussi, pour éviter la surcharge rénale, faire attention à ce que tu bois. Tu vois, moi je bois de l'eau très peu minéralisée, de l'eau conseillée pour les nourrissons. Tu vois, genre chez moi, comme j'ai déjà dit dans une vidéo sur l'eau, tiens la vidéo sur l'eau, je te la mets là, c'est une vieille vidéo. Mais bon, ça va te donner quand même pas mal d'infos. C'est de boire quand même de l'eau très peu minéralisée. Donc pourquoi? Parce que les minéraux, en fait, c'est un peu des cailloux, hein. C'est des choses que le corps n'assimile pas. Et du coup, ben, comme le sang, l'eau, elle est filtrée par les reins, tout simplement, hein. Tout ce que tu bois, ça passe dans le sang. Et donc ces minéraux, ils sont filtrés par les reins. Et le fait de trop prendre, de boire d'eau minéralisée, en fait, tes reins, ben, ils nettoient, ils nettoient, ils nettoient, ils nettoient. Et du coup, ça aussi, ça accentue le fait de la surcharge rénale. Donc tu vois bien si ton rein travaille déjà à éliminer le calcium, si en plus tu leur rajoutes une eau style Contrex ou choses comme ça, où c'est que le corps il turbine pour nettoyer, pour éliminer ces minéraux hein, qu'il n'arrive pas à assimiler, hein. Tu vois bien que faut travailler un peu sur l'eau, diminuer sérieusement les produits laitiers, et puis ça passe très bien. Donc vraiment, moi, ce que j'ai gagné, comme je te dis, je reviens là-dessus quand même pour te dire. Donc depuis, maintenant, ça fait 2 ans et demi hein, que je prends le traitement du protocole Coimbra. Je veux dire, j'ai eu aucun souci, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Vraiment la vitamine D et puis les compléments alimentaires que j'ai mis en place la deuxième année. euh, Parce que j'ai vu que juste la vitamine D, ça m'avait apporté beaucoup et que je me suis dit que si je mettais en place les compléments alimentaires que conseille le protocole Coimbra, ça allait aller encore mieux. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est avéré. Donc, donc ce que j'ai fait, la première année, en fait, j'ai récupéré tout de suite déjà ma tête. Ma vessie, elle était moins hyperactive. J'avais quand même moins de crises au niveau de la spasticité. Tu sais, avant, dès que je faisais un effort, je bougeais les bras pour avancer le fauteuil, des choses comme ça. Mon dos, il avait tendance à se raidir.
Donc je me retrouvais tout droit comme comme une poutre en ferraille sous le fauteuil et je glissais du fauteuil, je tombais par terre. J'ai retrouvé aussi le fait de faire plus facilement mes transferts du fauteuil au, comment ça s'appelle, à mon siège percé là, tu vois, pour aller au WC. Ça, parce qu'avant je tombais tout le temps. Je suis arrivé à un moment où deux, trois fois dans la semaine, à chaque fois que je voulais y aller, en fait, je tombais tout le temps. Et donc, dans les premiers mois, c'est vraiment ça qui sont. Enfin, dans la première année, c'est vraiment ça qui est revenu, quoi. Donc, et la tête, ce que je peux dire, c'est que moi, la première fois que j'étais au centre bâtonnier, donc ça faisait 6 mois que j'avais commencé à peu près le protocole. Tu vois, j'ai commencé en octobre, j'ai été au mois de janvier, février, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais suivi par une neuropsy et que j'avais mes temps de réaction qui étaient sérieusement amoindris. Donc la première année, on a travaillé, travaillé, travaillé à améliorer ces temps de réaction et j'ai gagné un peu, mais j'étais en dessous d'une personne normale. J'avais les temps de réaction inférieurs à une personne normale. Et si tu veux, la deuxième année, quand j'étais au centre bâtonnier, sans rien travailler, sans chercher à travailler cette rapidité, ces temps de réaction, en fait, quand je suis arrivé, elle m'a dit, ben, on va faire les mêmes tests que l'année dernière. Et en fait, il s'est avéré que j'avais les temps de réaction d'une personne normale. Donc ça, j'ai eu un peu une preuve scientifique, on va dire, comme quoi ben, mon cerveau, il était bien revenu, quoi. Donc, il y a ça. Je veux dire, après, sur les 2 ans et demi de prise, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que réellement, bah, j'ai récupéré l'autonomie un peu de ma vessie. Je veux dire, je suis passé d'une demi-heure, 1 heure en 2 ans et demi de prise à, on va dire, un bon 2 heures et demie, 3 heures hein, de contenu de la vessie. Donc, ce qui fait que je refais pipi presque normalement, on va dire. Tu vois, dans la matinée, si je me lève à 6 heures, je fais 6 heures ou 7 heures, je fais un pissou dès que je me lève. Après, je bois mon café. Je vais faire mon premier pissou vraiment à 9h30, tu vois. Après, je refais un pipi à 11h30, midi, juste avant de manger. Après, dans l'après-midi, vers 15h30, 16 heures, puis après un pipi à 18h30, 19 heures, tu vois, dans ces eaux-là. C'est vraiment relativement correct. Et puis en fin de soirée, vers 9h30, 10 heures, je fais un pissou. Et puis après, je vais au lit, quoi. Donc, tu vois, entre faire pipi toutes les demi-heures, 1 heure, et puis là, toutes les 2h30, 3 heures, ça m'a quand même amélioré mon quotidien. Au niveau du maintien, les muscles, les choses comme ça s'est quand même amélioré. Je veux dire, c'est pas fou, mais avant, souvent, comme je le disais, j'avais la tête, elle était comme ça tout le temps. À partir de 10 heures du matin, j'étais KO, j'en pouvais plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dormais, mais je récupérais pas vraiment. Donc, en fait, je dormais pour. Et mon corps, il récupérait pas, quoi. Donc, du coup, ça m'a amélioré nettement ça. Le fait de récupérer, donc, tu vois, au début, ça s'est mis tout doucement en place. Mais à force, à force, à force, tu vois, j'avais de moins en moins l'obligation de me poser à 10h30 sur le canapé et de dormir. Euh, donc tout doucement, j'ai gagné 11 heures, midi. Et là, au jour d'aujourd'hui, comme je te l'ai dit la dernière fois, là, vraiment, je me fais violence. Et j'essaye de plus me poser. Au niveau du débit de parole aussi, je veux dire, ben, ça revient gentiment. Avant, j'avais vraiment des coupures dans les heures où ça va pas trop bien pour moi. Donc 16h30, 17h, 17h30. Je te dis pas, hein, j'ai toujours les coupures et j'ai toujours la fatigue. Mais c'est quand même moins qu'avant. Donc, le débit de parole, il est bienvenu. Et aussi la respiration, elle est bienvenue. Je vois bien que le corps, il respire mieux. J'arrive mieux à parler. J'arrive mieux à respirer. Je te dis pas les coupures j'en ai, hein, mais bon, c'est quand même moins qu'avant. La déglutition aussi est revenue. Je sais qu'avant, tu vois, si je mangeais un bout de pain avec un petit bout de chocolat, il avait tendance à rester bloqué dans la gorge. Souvent, je m'étranglais, on va dire. C'est vrai quand je buvais un coup, où il y a plein de choses, ou des choses que je mangeais normal à la fourchette.
tu vois, des fois ça passait pas. C'est vrai que souvent, j'étais un petit peu à la limite de l'étranglement en avalant des aliments, des choses comme ça. Donc ça, c'est revenu relativement bien aussi. Je veux dire, ça m'arrive encore l'autre coup, là, j'ai mangé un carré de chocolat avec un bout de pain, il est resté collé dans la gorge. Mais ça faisait longtemps, ça fait bizarre. Mais tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est bien revenu aussi. Je veux dire, au niveau du transit, tu vois, moi je suis en fauteuil et tout, j'étais plutôt de l'ordre à faire aller à la selle tous les 3 ou 4 jours. Là, au jour d'aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que j'y vais tous les jours. Euh, Qu'est-ce qui est revenu aussi tout ce qui est parti un peu ceinture abdominale, ça se ressent au niveau du transit, je veux dire. En fait, ça marche ensemble. Le transit marche beaucoup avec les abdos, tu vois, je vois bien que, tu sais, pour forcer et tout, c'est les abdos qui font, quoi. Donc voilà, un peu la globalité du corps, elle se remet tout doucement en place. Mais vraiment, les gros trucs qui reviennent, c'est vraiment ce que je viens de dire, quoi. Donc voilà, je voulais te faire part un peu de tout ça, et puis tout simplement te dire que, écoute, il faut y aller, il faut pas avoir peur. C'est dommage de passer à côté de ça parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'effet secondaire, hormis ce risque un peu de surcharge rénale. Mais si tu élimines gentiment tes produits laitiers et puis que tu fasses attention un peu à l'eau que tu bois, que tu prennes pas de l'eau trop minéralisée, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai un peu plus approfondi ce qu'on s'est dit par téléphone la dernière fois. Et par le biais de cette vidéo, j'ai envie de dire, j'espère que vous, ça vous aura intéressé aussi. Donc voilà, donc je vais te laisser là. Et puis, comme je le dis, si tu as la moindre question, tu me recontactes ou tu me mets un commentaire. Et puis voilà. Donc je vais laisser la main au Tony d'hier, qui a déjà fait la moitié de la partie de la vidéo. Donc je lui passe le relais pour la réponse à la question de l'internaute là, pour l'homéopathie. Donc je te laisse là. Allez. Donc je voudrais répondre aussi à aux deuxième personne qui m'a lui envoyé un message sur Facebook. Donc ce monsieur il se reconnaîtra. Donc il m'a posé la question suivante. Pourquoi tu prends de l'homéopathie et dans quel but? Donc, suite à mon entourage, il y a pas mal de personnes qui soignent leurs maux, tout simplement, avec de l'homéopathie. Moi, l'homéopathie, ben, j'en prenais jamais. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais quand même regarder, parce que comme je te l'ai dit l'autre coup, j'ai un petit bouquin là, qui est pas trop mal fait. Et du coup, où j'ai réussi à trouver, donc, qui pouvait un peu aider à soigner un peu la sclérose en plaques. Euh, avec de l'homéopathie. Donc comme c'est marqué sur le livre, c'est marqué c'est bon à essayer. Donc eux, ce qu'ils ont spécifié tout simplement, c'est vraiment pour soigner, pour aider à soigner, pour faire un genre de traitement à fond par rapport à l'homéopathie, par rapport à la sclérose en plaques. Donc vraiment mon but en premier lieu, il a été là. Donc j'ai trouvé ça sur ce livre qui est pas trop mal fait, comme je te l'ai dit. Je l'ai pas sous la main, je peux pas te le montrer. Mais eux, ce qu'ils disaient en fait sur le livre, c'est on perd rien à essayer. Donc je me suis dit, bah, ce que je vais faire, je vais commander l'homéopathie. Et comme il le dit, bah, moi aussi, j'ai rien perdu à l'essayer. Et franchement, ce que je peux dire, c'est que c'est pas fou. C'est comme le protocole Kimbra, ça met du temps, ça se met en place. Mais je ressens quand même du mieux. Je veux dire, au niveau de tout, au niveau de la vessie, au niveau de la tête, au niveau de la gestuelle, au niveau de pas mal de choses, ça améliore les choses. Je veux dire, c'est pas de ouf, mais c'est mon ressenti et je me sens vraiment mieux. Donc franchement, ça, si tu veux, c'est bon à essayer et ça coûte pas vraiment cher. D'ailleurs, pour te procurer comment ça s'appelle? Donc l'homéopathie que je vais te présenter là, je vais te mettre en lien sous la description, tout simplement, moi, la pharmacie en ligne où je vais acheter ces produits. Comme ça, tu les commandes, et ils sont livrés chez toi et t'es pas embêté, t'as pas besoin d'aller les chercher donc à la pharmacie.
Bon, après, je t'avoue, l'homéopathie, comme par hasard, c'est plus remboursé. Euh, Pourtant, je comprends pas, hein, parce que franchement, c'est vraiment ça là-bas. Je veux dire, c'est des plantes qui sont extraites, mises en gélule avec du sucre, de l'eau, tout ça. Et, et ça, c'est vraiment bon. Je veux dire, c'est des molécules naturelles et c'est pas de la chimie comme tous les autres médicaments. Donc ça, vraiment, le corps, il les absorbe et vraiment, ça travaille dans le bon sens. Donc c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils ont arrêté. Bon, bref. Ça, c'est encore une histoire de sous. C'est la France, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, pour soigner donc la sclérose en plaques, donc le traitement de fond, c'est l'argentum nitritium, c'est le plumum metallicum et c'est le phosphorus. Tout ça, ils disent de le prendre en 9 CH à raison de 3 petites billes 3 fois par jour. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis renseigné un peu parce que moi, prendre toujours 3 fois 3 billes de 3 tubes, c'est pas que c'est dur, hein, c'est bien, ça me fait travailler un peu la dextérité des doigts pour prendre les petites billes d'homéopathie. Mais du coup, je trouve que c'est un peu trop, comment ça s'appelle? Un peu trop répétitif pour moi dans la journée. Tu vois, il suffit que je sois pas là le midi et puis souvent je les oublie. Donc ce que j'ai fait, je me suis renseigné un peu et j'ai regardé ce que ça voulait dire tout simplement. Euh, Tu vois, 5 CH, 15 CH, 9 CH, 30 CH. Et en fait, tout simplement, c'est tout simplement le niveau de dissolution. Et en fait, ça travaille à des niveaux différents. Je vais m'expliquer. Je veux dire, si tu prends de l'homéopathie plutôt basée aux alentours des 5, 4, 5, 6, 7 CH, ça va plutôt être un travail local. Les mots local, si tu veux. Donc du coup, et ça va être à prendre assez régulièrement dans la journée, sûrement 3 fois par jour. Donc après, on a le 9 CH, où là, ça va vraiment travailler dans le global des maux du corps, donc le global de la maladie. Donc là, souvent, c'est aussi un faible niveau de dissolution, mais quand même plus important que, que le 4 sous 5 CH pour le local. Donc là, on va travailler le général et on va le prendre aussi 3 fois par jour, souvent en 3 petits comprimés. Donc voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait du 15 CH aussi. Et ça va plutôt être commencer à travailler le psychique. Donc vraiment, plus que le global, ça va travailler aussi tout ce qui est partie, bah, le psychique, hein, tout simplement. Tiens, je te mets la définition de psychique là. Et on a aussi le 30 CH, donc qui est encore un cran au-dessus du 15 CH, qui va travailler aussi le psychique. Et ça permet aussi d'avoir des plus gros apports de cette molécule, donc de la plante concernée, pour traiter ces maux. Et si tu veux, ça permet de les prendre quand même moins de fois dans la journée. Moi, ça me permet de travailler plutôt en prendre 5 le matin et 5 le soir. Tout simplement, j'ai fait ça parce que je suis en FCH et comme je te dis, ça m'a pesé de toujours m'amuser à vider les tubes, à préparer mes... Et donc du coup, vu que j'ai vu ça, ben, je suis passé, au lieu du 9 CH pour le traitement de fond, je suis passé en 15 CH. Donc du coup, je prends 5 comprimés le matin de chaque et 5 comprimés le soir. Donc pour le traitement de fond, c'est donc l'argentum nitritium, le plumum metallicum et le phosphorus. Tout ça normalement en 9 CH, mais moi je suis passé en 15 CH pour éviter de les prendre 3 fois par jour. Je les prends 5 fois, 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Et ça marche très très bien. Aussi, j'ai trouvé dans le petit livre tout simplement le moyen de traiter un peu la spasticité. Ça c'est pareil, je te dis pas c'est fou, ça m'a enlevé la spasticité et tout, mais ça aide quand même à me détendre le corps.
Donc c'est le Belladonna, tout simplement. Et donc celui-là, pareil, au lieu de le prendre en 9 CH et de le prendre 3 à 4 fois par jour, donc 3 comprimés 3 fois par jour, donc ce que j'ai fait, je l'ai pris en 30 CH. Comme ça, pareil, je prends 5 comprimés le matin, 5 comprimés le soir. Et ça va pas trop mal, ça matche bien. Donc voilà vraiment ce que j'ai trouvé pour la sclérose en plaques, ce qui était marqué dans ce livre. Donc l'argentum nitritium, le plumbum metallicum, le phosphorus pour le traitement de fond de la sclérose en plaques et le belladonna pour le comment ça s'appelle, pour la spasticité. Moi, mon retour maintenant, au bout de 2 mois que j'en prends, mon ressenti, ma vie, elle est plus facile. Ce que je peux te dire, c'est ça. Essaye, commence-en, essaye, c'est plus facile. Pour la vie de tous les jours, pour moi, c'est plus facile. Donc voilà, c'est pas, tu vas pas te ruiner, hein, c'est 2,30 le petit tube. Donc tu vois, si tu veux essayer, tu prends 2 tubes de chaque, tu vides les 2 tubes de chaque, et tu vas voir. Au bout de 15 jours, 3 semaines, tu sens les effets. Ça permet d'améliorer ton quotidien, tout simplement. Et donc, moi, en parallèle, comme je t'avais dit l'autre coup, vu qu'on est sur l'homéopathie, j'avais regardé parce que moi, je te disais, dans ma tête, t'as vu, je bois un peu du noir, j'ai vite fait de monter dans les tours. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas soigner ça avec l'homéopathie aussi? Essayer de calmer tout ça. Donc, ce que j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé de l'arnica montana en 15 CH à prendre 5 granules le matin, 5 granules le soir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en parallèle de l'arnica montana, donc prendre du gel sénium. Donc pareil, je te mets les mots là. Du gel sénium en KCH. Pareil, 5 le matin et 5 le soir. Donc bah, ça marche plutôt pas trop mal. Et du coup, c'est vrai que mon mental et tout, ça m'aide si tu veux. Je l'ai pris ça parce que tu peux choisir si tu veux en fonction de ce qui t'énerve, des choses comme ça. Et c'est pour les grosses peines en fait. Alors, tu vas me dire comment t'as fait pour. Bah, si t'es comme moi, t'as la sclérose en plaques. C'est plus une grosse peine, c'est encore pire que ça. Donc je me suis dit, j'ai essayé ça. Ça, c'est préconisé pour les grosses peines. Je pense que ça rend plus bien la chose. Et franchement, là, au bout d'un mois que j'en prends, je trouve quand même que je bois moins du noir. Ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Je veux dire, c'est à toi d'essayer. Donc, comme je t'ai dit, Arnica Montana 15 CH. 5 le matin, 5 le soir. En parallèle, j'ai le Senium KCH 5 le matin, 5 le soir. Ça, c'est pareil, ça a essayé. Ça coûte rien. Et franchement, moi, ça m'aide. Au niveau de ce que je te dis que je bois du noir par rapport comme il le dit, cette grosse peine. Hein, on a la sclérose en plaques. Hein, je veux dire, c'est pas anodin. Moi, je galère tous les jours avec cette connerie. Et donc, j'ai regardé aussi pour essayer de retrouver un peu d'énergie, un peu de tonus. Et puis, j'ai trouvé aussi, comme en homéopathie, hein, tout simplement, j'ai trouvé aussi, donc, ce qu'ils disent, c'est que si tu as la tête lourde, si tu as les bras lourds, les jambes lourdes, en fait, le gel sénium, comme pour la tête, en fait, le gel sénium en 15 CH, eh ben, à raison de 5 comprimés le matin et 5 comprimés le soir. Donc ça marche aussi pour un peu la lourdeur en fait du corps. Donc ça permet de travailler un peu l'énergie tout simplement. Donc du coup, ça soigne d'un côté un peu ma reprise énergétique et ça soigne aussi un peu un côté ma peine. Donc je cherche pas à en prendre plus. Je prends pas 10 cachets le matin de gelsenium, tu vois. J'en prends que 5 et je me dis que ça fait le travail des deux en même temps. Aussi bien la reprise énergétique que le travail sur mes émotions. Et puis aussi, j'en ai trouvé un peu pour le tonique, pour le tonus, tu vois, en général, hein, je veux dire de tout le corps.
Donc là, l'Havana Sativa. Par contre, là, c'est en 6 CH. Donc l'Havana Sativa, pareil, 5 cachets le matin, 5 cachets le soir. En parallèle du gel Senium, hein. Donc ça, c'est l'Havana Sativa, c'est vraiment pour travailler le tonus. Et donc je trouve que ça marche pas trop mal. Donc tu vas me dire, ça fait beaucoup de cachets. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que d'un côté, je travaille donc sur la, comment ça s'appelle? Sur la sclérose en plaques elle-même, en prenant l'argentum nitritium, le plumum metallicum et le phosphorus. Ça, c'est la partie sclérose en plaques. Je travaille en parallèle avec le belladonna sur la spasticité. Je travaille avec le gelsemium et l'arnica montana sur, sur mon cerveau parce que je broie du noir. Et franchement, en un mois de prise, ça m'aide. Je le ressens. Je vois, c'est plus simple. Je bois moins de noir, je suis plus tranquille, plus posé. Et puis, je voulais travailler un peu l'énergie et le tonus, le tonique du corps. Du coup, avec encore une fois le gel sénium et la Vana Sativa. Donc voilà, ce qui me fait 7 fois 5 petites boules d'homéopathie à prendre le matin et 7 fois 5 petites boules d'homéopathie à prendre le soir. Je vais être honnête, ben, comme d'habitude, moi j'essaie de toujours tirer du bon des choses là. C'est clair, c'est quand même chiant parce qu'il faut quand même les manipuler, mais du coup, ça te fait travailler la dextérité des doigts. Au début, quand j'ai commencé, je galérais comme un russe, et puis tu vois, avec l'habitude, à force, ça devient de plus en plus simple. C'est pas encore fou, mais ça devient de plus en plus simple. Donc ça peut être aussi un petit exercice d'ergothérapie, tu vois, en prenant des granules d'homéopathie. Donc moi, ce que je peux te dire, c'est que il faut essayer tout simplement. Donc tu commandes là, et tu verras par toi-même les effets sur toi. Donc ça après, moi j'ai ce petit bouquin, mais tu peux trouver, tu grattes un peu sur Internet, et tu trouves. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit, hein. Comme je te l'ai dit, je t'ai noté les noms au fur et à mesure. Et puis, tu trouves le lien de la pharmacie en ligne juste en dessous. Donc voilà pour comment dire, pour ces questions-réponses, on va dire. Donc écoute, comme je le dis tout le temps, n'hésite pas à t'abonner. Laisse-moi des commentaires, ça me fait plaisir. Ouais, mets des pouces bleus pour faire bouger la vidéo. Et voilà. Et j'ai envie de te dire, je suis désolé pour la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Euh, je cours à droite, à gauche un peu là, avec tout l'arrivée des travaux, les choses comme ça. Donc, et puis, du coup, j'avais pas trop la tête à ça la semaine dernière. Donc, je suis désolé d'avoir fait la vidéo. Et je suis désolé aux deux internautes là, j'ai surtout au niveau de du monsieur là pour la question de l'homéopathie. J'ai pas eu le temps. Donc, je t'ai répondu en live. Je suis désolé. En tous les cas, je vous remercie bien. Je vous dis passez une bonne semaine et je vous retrouve sûrement la semaine prochaine. D'ailleurs, en parlant de ça, la semaine prochaine, je vais à l'hôpital. J'ai un caillou dans la vessie. Je vais le faire enlever par le biais d'un laser. Je sais pas. Peut-être je ferai la vidéo à l'hôpital, on verra. Je te souhaite un bon week-end, un bon dimanche surtout parce que la vidéo sort dimanche matin et bon début de semaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!